La sécurité alimentaire passe aussi par une anticipation à sécuriser les futurs besoins du pays. Pour ce faire, nous avons besoin d'hommes avant-gardistes et prévenants pour être à la hauteur des attentes. Bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes sur Planète Verte. Nous vous proposons dans cette édition un homme, un pionnier incontestable de la pisciculture moderne au Cameroun et qui aura au fil du temps su imposer sa marque avec des réalisations innovantes. Boris Yudom nous balade au cœur des enjeux de l'innovation piscicole pour votre plus grand plaisir. A tout de suite. Derrière ses lunettes médicales fumées, la silhouette élancée et physiquement très dynamique, Boris Yudom, agriculteur, expert en élevage piscicole, porte sur sa poitrine une distinction nationale en reconnaissance du travail bien fait. Monsieur Kango Yudom Boris, au nom du président de la République, en vertu de pouvoirs sont conférés, nous vous faisons chevalier du mérite agricole. Cette marque indélébile vient rehausser le travail d'innovation et avant-gardiste du royaume aquacole camerounais, dans lequel Boris ne cesse de s'investir. Dans le domaine, il s'érige aujourd'hui en leader et est un modèle à suivre pour de nombreux jeunes. Avant de faire étalage de ces innovations sur le terroir, nous avons parcouru la vie du jeune à l'homme. Son histoire est loin d'avoir été un fleuve tranquille. Tout commence ici pour Boris. Nous sommes à Bati, arrondissement des hauts plateaux de la région de l'Ouest Cameroun. C'est dans cette case à briques que Boris voit le jour. Boris est né dans la concession que vous voyez. Il a grandi ici. Il est quitté dans les années 2000. Tout jeune, il est toujours aux côtés de son père, agriculteur chevronné, lauréat de plusieurs prix de comices agro-pastoraux régionaux et nationaux depuis 1977. C'est un leader de l'aquaculture dans la région de l'ouest du pays. Il s'y investit par un fait du hasard en 1977 quand il découvre un lieu doté d'une source d'eau intarissable, ce qui deviendra jusqu'aujourd'hui son lieu d'activité. Sa petite histoire, il nous la raconte. J'ai été inspiré pour l'aquaculture depuis mon jeune âge. Quand j'avais 4 ans, quand j'ai bercé en 47 à Famgoum, dans le quartier Ségor Bassin avait été barré là-bas, je partais à la pêche avec le bobo. Un jour, on a arrêté un petit poisson. On a frié comme mon doigt là. On l'a mangé, ça m'a plu. Et depuis, j'avais mis dans la tête que si on pouvait élever le poisson, je lèverais le poisson jusqu'à le manger et le vendre aussi. Mais j'ai grandi. Un jour, j'ai vu cette site, dans 1917. Ça m'a inspiré que je pouvais, avec cette source d'eau tarissable, créer les étangs ici et que l'eau ne tarit pas pendant la saison sèche. Ça m'a donné une idée. J'ai manqué les alevins. Le site était trouvé et il me manquait où trouver le poisson pour élever. J'ai demandé si on pouvait aller même à Douala ou même à Kribi chercher le poisson pour élever. Quelqu'un m'a dit qu'on peut élever les tilapias. À partir du temps, je me suis lancé à la recherche de tilapia. Un jour, chez un ami à ma farm, M. Gardé Félix, il est bon père à son âme, m'avait dit qu'il avait créé les étangs et il avait abandonné depuis longtemps. Ouais, comme on avait même créé même les étangs au chef supérieur de partout ici, chez nous, tout le monde avait abandonné. Parce qu'on croyait qu'on pouvait mettre les poissons, ils grandissent encore, les nourrissent. Là, je suis allé suivre chez M. Gardi. Je l'ai prié, il m'a dit, voir si tu peux avoir les alevins. Je trouve qu'il trouve toujours des alevins là-bas dedans. Je suis parti là-bas, j'ai trouvé quelques alevins et j'ai parti toujours une journée à arrêter jusqu'à amener chez moi ici. Au moins 150. Arrivé à l'eau, ils sont tous morts, il restait 15. Nous sommes le cœur des poissons qui m'ont donné tous les poissons, tous les tilapias que j'ai ici dans la vallée, sans compter ce que j'ai vendu depuis en plus.
Dès le jeune âge de Boris, son père, de par sa formation, le prépare à faire mieux que lui. J'ai toujours dit à Boris et à tous mes enfants que celui qui n'a pas fait plus que son père n'a rien fait. Que ce que je fais en aquaculture, il faut qu'il le fasse plus que moi. Parce que j'ai formé beaucoup les Camerounais pour l'aquaculture, la viculture, la pisciculture, et beaucoup de choses de l'agriculture. Et quand je passe partout, on me dit « Bonjour, monsieur Bernard », on me donne tous les honneurs du monde. Qu'il faut qu'il le fasse plus que moi. Il a également formé des générations de jeunes de pays et d'organisations divers. Les Centrafricains, je les ai formés. Même les Français sont venus ici à préparer les bassins. L'Iran de Fouman. J'ai travaillé beaucoup avec eux. Centre athlétique de Yabassi, l'université de Chang, l'université de Montagne. Les gens m'ont toujours beaucoup apprécié pour ma franchise. Je leur parle sans avoir peur que je dois, de ce que je dois gagner. C'est dans ces étangs que Boris va se forger un caractère d'acier, mais surtout bien apprendre les bases de ce qui deviendra son métier. Boris me tenait toujours à mon pantalon quand je sortais. J'ai fait beaucoup de recherches pour la reproduction des alevins. J'ai invité même les gens pour venir nous apprendre. Boris ne m'avait jamais quitté un jour. Il m'était tout. Quand il fallait que je dorme dehors, il fallait dormir avec Boris. Boris m'a promis qu'il va suivre mon pas. Et moi, pour la peut-être tout ce que j'ai fait, tout ce que je l'ai appris, je lui dis, celui qui n'a pas fait plus que son père n'a rien fait, je voudrais que tu fasses ça plus que moi. Raison pourquoi il travaille avec vengeance. Et partout, il s'est promené, même chez les Blancs, partout, il cherche où on fait l'agriculture. Parce qu'il voulait prendre le défi, faire plus que son père comme il m'avait promis. Étant tout petit, il était toujours avec son papa. Tous les matins, il descendait aux étangs avant d'aller à l'école. C'est comme ça, le week-end, il était toujours avec son père. Sa chambre de jeunesse, la voici. Restée intacte malgré l'usure du temps, mais chargée d'une histoire assez sombre qui causera le déclic pour Boris. Il travaillait chez un papa ici au quartier. Bon, il a eu des difficultés, les bandits sont venus ravager ses choses, on l'a menacé là-bas. C'est pour cela qu'il est quitté. Alors que le jeune Boris quitte l'école précocement pour des problèmes oculaires, et il avait les problèmes de yeux. C'est ça qu'il a aussi anéanti l'école. Donc il n'arrivait plus à supporter avec les yeux là. Il a alors laissé. Il a commencé à se battre comme ça là. Bon, et tant même quand il était ici, il y avait une chambre, comme vous voyez la maison là. Quand il avait un peu son argent, il achetait ses petits reformés. Il lançait là. C'est comme ça qu'il a démarré, avec les petits reformés comme ça. Et parvient à se faire des économies par des petits boulots agricoles, ses élevages de volailles et monogastriques. Il va une fois de trop être cambriolé et voir sa réserve financière partir en une soirée. Sa décision est prise, il entreprend de quitter son bâti natal pour la capitale économique, Douala. Nous sommes en l'an 2000. C'est un jeune qui a pris de la maturité et qui, tout petit d'ailleurs, avait déjà de l'assurance en son avenir et sa mission, malgré les difficultés scolaires. Quand je lui disais de fréquenter, et étant au coup moins 2, il a redoublé au coup moins 2. Je rentre du marché, je demande que, mais étant redoublant, comment tu peux encore échouer? Il me dit que maman, je connais ce que je veux faire dans ma vie. Je lui dis, mais tu veux faire quoi? Il dit que non, je veux faire plus que mon père. Je ferai plus que mon père. Bon, je lui dis que bon, tu veux faire plus que ton père et tu n'arrives pas à fréquenter comment? Tu vas t'exprimer comment? Dis que bon, donc je connais comment je veux faire. Arrivé à Douala, Boris prend ses quartiers dans la maison de sa tante maternelle, où il décide de commencer une autre vie. Pour un départ, le jeune envisage de faire tout ce que sa main peut toucher, mais à une seule condition, que cela lui rapporte quelques sous pour pouvoir faire des économies. Il enchaîne des boulots de creuseur de sable, où d'ailleurs il a failli perdre la vie, de déplumeur au marché des chèvres, motoboy,
à livreur de plats à emporter grâce à une bicyclette d'occasion qu'il parvient à s'acheter. Le jeune ne lâche rien. Étant parvenu à se faire quelques économies, Boris, qui avait fait la promesse à son père de continuer sur ses pas, revient en ses anciens amours, la pisciculture. À ce jour, ses réalisations sont immenses. Pour nous, il faut toucher du doigt quelques-unes. Nous prenons la nationale numéro 3 pour un arrêt sur la Dibamba. Sorti du véhicule, il faut de suite nous vêtir du matériel de sécurité offert par le patron de l'embarcation fluviale. Sitôt fait, nous embarquons pour la plateforme . Ici, la pisciculture se fait sur cage flottante et Boris en est un des premiers à l'avoir mis en place au Cameroun. Nous posons pied sur la passerelle servant d'abordage et sommes reçus par quelques employés qui s'attellent sur le site à conduire l'élevage des poissons. Le site de production a été octroyé par le gouvernement camerounais et Boris y pratique l'élevage de tilapia rouge et gris. Ici, nous nous retrouvons sur le site du complexe aquacole de notre projet de la Dibamba, dont nous avons acquis un espace au gouvernement pour promouvoir et pour faire la production et faire la commercialisation de poissons de table, les tilapia. Ici, nous faisons les tilapia rouges et gris et nous aménageons la berge pour faire la commercialisation. Le consultant de la FAO revient sur ses débuts auprès de son père. J'ai commencé l'activité depuis mon jeune âge à côté de mon père et après je suis allé faire des études en Inde, en Chine. J'ai fait la Malte, la Hollande pour mieux approfondir mes connaissances dans l'aquaculture. Donc au départ, j'ai commencé avec mon père sur l'élevage en étang. À Douala, il trouve un espace pour lancer ses premiers étangs. En proie aux innovations, il se documente pour connaître les évolutions dans le domaine. Mais avec les années passées, moi je voyais que la Chine, par exemple, qui était premier producteur mondial, et je voulais vraiment savoir comment la Chine faisait. C'est pour ça que j'étais très intéressé par la Chine. J'ai commencé à beaucoup lire sur la Chine. Grâce aux canaux modernes de technologie et de la numérique, il se lie d'amitié avec quelques experts dans le monde et entreprend de se former. Pour l'étude et pour faire la formation sur la construction des équipements. Sa faim du savoir est gigantesque. Par des fonds propres, il décide d'aller toucher du doigt les recherches et réalisations dans le domaine aquacole en Occident. Et après, je suis allé faire des études en Inde, en Chine. J'ai fait la Malte, la Hollande pour mieux approfondir mes connaissances dans l'aquaculture. À chaque retour au pays, le sac est chargé d'innovation, de l'introduction des tilapia, sciure de souches améliorées, au matériel moderne en aquaculture. L'homme, avec l'appui du gouvernement, innove sur le terroir. Après mon retour de Chine, que j'ai commencé à mettre sur pied les bacs en sol en PVC. Aujourd'hui, ça prend beaucoup de l'ampleur et je suis très content de ça. Donc, comme vous voyez, les cages ici, c'est construit au Cameroun, c'est fabriqué, tout. Nous importons les filets, nous tissons sur place avec les Camerounais que nous formons pour la fabrication des équipements. Pour l'expert, pratiquer la pisciculture, c'est avant tout une affaire de terrain. Et le choix des espèces à élever en fonction des régions s'avère crucial pour la rentabilité. Et nous devons travailler sur des espèces qu'on doit vendre. Parce que je peux vous apprendre à élever les silures, mais vous allez mettre de l'argent, après vous allez peut-être perdre. Les silures, les espèces doivent être élevées par région. Si vous êtes dans le littoral et que vous allez élever les silures et porter, aller vendre à Yaoundé, ce n'est pas rentable pour vous. Mais si vous êtes dans le centre, vous êtes dans le sud, vous êtes dans l'est,
Vous pouvez produire et vous vendez directement sur place, c'est très rentable pour vous. Vous ne pouvez pas élever par exemple celui dans le Grand Nord. Le Grand Nord, jusqu'au Tchad, jusqu'au Soudan et tout, ils consomment que les tilapias. Donc vous ne pouvez pas élever quelque chose que les gens ne vont pas aimer. Et c'est la même chose aussi dans la zone côtière comme le littoral jusqu'à Kribi, les gens adorent plus les tilapias. Élever des poissons en cage flottante exige un coût plus élevé, mais présente de nombreux avantages, notamment dans la production intensive. Si vous voyez par exemple la Chine qui est le plus gros producteur mondial de poissons, vous allez constater que 80% de ces poissons sont élevés dans les cages flottantes et aussi dans les étangs. Vous allez voir que la cage, c'est que quand vous mettez la cage dans l'eau, vous ne renouvelez pas l'eau, vous n'avez pas besoin de pompe à oxygène, vous n'avez besoin de rien. Comme l'eau coule, c'est comme ça que l'oxygène est là et ça enlève aussi les déchets et tout. Les gens parlent souvent de pollution, mais quand vous donnez le bon aliment aux poissons, les déchets de poissons flottent. Comme vous voyez ici, quand ça flotte, ça fertilise la mangrove. C'est la mangrove même qui profite de ces déchets. Donc les plantes qui sont autour de l'eau profitent encore plus et ça grandit plus et ça protège plus l'eau. Donc c'est un peu ce que les gens doivent comprendre. Bon, ici, on ne peut pas parler de pollution, c'est un peu ça sur l'aquaculture en cage. Parce que quand les gens regardent, on pense directement aux pollutions, mais si vous regardez bien, vous allez voir que dès que les poissons ont mangé, quand ils ont déféqué, c'est ça qui flotte. Et l'eau va ramener ça sur les mangroves. Ça ne tarit pas au fond de l'eau, ça ne reste pas au fond de l'eau. Parce que tous les poissons que nous élevons ici sont des poissons de surface. Donc ils mangent. Et quand l'aliment est bien fait, quand il mange, dès qu'il défèque, ça flotte. Et c'est comme ça que ça va aider la mangrove à pousser. Et les cages aussi, nous sommes en train de tout faire pour que les gens puissent faire l'élevage en cage. Il est vrai que ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut être sur le plan d'eau. Et pour construire sur le plan d'eau, ce n'est pas facile. Mais nous proposons aussi des équipements un peu plus moins chers qui sont des élevages en enclos. Sur des endroits où l'eau est moins profonde et qu'on peut mettre des piquets. On fait juste une barrière avec des filets pour mettre les poissons. Insistant sur le fait de se lancer sérieusement dans ce type de production après une vraie étude de faisabilité, Boris Youdoum prévient les charlatans à faire preuve de retenue. Moi, je peux leur demander de ne pas hésiter et de commencer en mettant vraiment assez de moyens. Parce que c'est une activité qu'il ne faut pas jongler. Si par exemple il faut mettre l'encre d'une tonne sur des angles, ne jonglez pas, vous mettez 200 kg parce que c'est des investissements des millions. Dès que le premier point est négligé, l'eau peut emporter tout ça et vous perdez beaucoup d'argent. Si l'eau emporte et déjà frappe quelque chose, tout ça va se plier. Hein. Là, c'est stable ici, si vous connaissez ça, c'est stable ici depuis 2017. Ça n'a jamais bougé. Parce que j'ai pris la peine avant de faire l'installation. Ici, j'ai commencé les recherches ici de 2014 jusqu'en 2016, avant de commencer les premières installations que j'ai mis là-bas. Et après, le courant ne nous permettait pas de rester là. On a orienté jusqu'à trouver où le courant était mieux. Donc, c'est des trucs qu'il faut vraiment chercher et améliorer et ne pas négliger les points. Il faut vraiment faire l'étude. Parce qu'aujourd'hui, un ingénieur va venir te dire, je peux installer les cages flottantes. Il a bien lu à l'école, mais il n'a pas pratiqué. C'est quelque chose, c'est des erreurs qu'on a fait ou que moi je suis arrivé dans des endroits. Il n'a jamais installé. Pour moi, c'est que je peux vous dire, j'étais pas trop à l'école. Moi, j'ai fait arrêter en 3e, j'avais le problème pour lire. Et moi, j'ai continué à travailler sur l'État. Ce que je fais sur l'État, c'est que je vis aussi de mes erreurs. Donc, mes erreurs me permettent aussi d'avancer. Donc, quand ça me dépasse, étant consultant aussi à la FAO, on a aussi des manières à côtoyer des plus grands chercheurs au monde. Et tout ça, ça nous permet aussi de nous cultiver et de corriger nos erreurs. Quand quelque chose me dépasse, je ne fais pas à peu près. Chaque jour, on apprend. Personne ne connaît jamais trop. Chaque jour que je vous dis là, moi-même, j'apprends aussi de nouveau sur l'aquaculture. Donc, je n'ai pas de perte aujourd'hui. Ce n'est pas que je suis fort. Mais je cherche à améliorer toujours avec les erreurs que nous regardons sur le terrain. De fois, on dit, ouais, les poissons, s'ils n'ont pas pu arriver à telle taille, à telle chose, on demande et après c'est comme ça qu'on essaie de travailler pour avoir le résultat qu'il faut. Donc pour vous dire, les gens doivent essayer de mettre un peu l'accent sur la recherche et sur la consultation. Quand quelqu'un veut mettre une cage, par exemple, je peux parler de 10 millions, il ne peut pas payer l'étude de 500 000. C'est qu'il ne veut pas travailler. Et vous allez voir, quelqu'un veut gagner 1 million peut-être en produisant dans la cage, mais il ne veut pas payer une cage de 1 500 000 ou de 2 millions.
La cage que vous voyez, ça fait 7 ans. Quand vous mettez là, vous allez lever dedans pendant 7 ans. Et avant de changer les filets et autres. À savoir, si les institutions académiques lui font appel pour la formation de leurs jeunes, Boris reste sur une réponse d'attente. Les écoles, pas encore, je ne peux pas vous dire. Et ils ont sollicité plusieurs fois juste pour des visites. Bon, les visites, on les amène sur le terrain derrière parce que sur la cage, comme les étudiants sont timides, moi j'ai toujours peur de ramener. Ici, nous sommes à 30 mètres de profondeur. Donc moi, je ne peux pas venir peut-être gâter mon business parce que je voulais montrer aux élèves peut-être qu'il y a eu une noyade ou il y a eu quelque chose de... Donc ici, quand il y a déjà 160 personnes, je ne peux pas les ramener sur la cage parce que non seulement je n'ai pas le matériel adéquat pour le faire, et de deux, je ne peux pas, si tu donnes des instructions, personne ne va respecter. Vous connaissez comment les jeunes sont aujourd'hui. Donc c'est des choses que moi j'évite un peu de faire. Pour la visite des zones d'installation, que ce soit à l'aéroport, à Bonabéry, partout là, je les fais souvent visiter. Parce que jusqu'à présent, nous avons jusqu'à 6 sites de production dans le littoral que nous détenons et que nous travaillons au quotidien. Et à propos de ses relations avec les autres chercheurs du pays, il reste occupé à chercher où la technologie a fait ses preuves. Bon, en termes de recherche, je ne veux pas aller au-delà des recherches que j'ai déjà fait parce que là, par exemple, pour arriver là, j'ai fait 10 ans que j'ai 10 ans de recherche sur ces espèces où je faisais presque, je peux dire chaque mois les voyages à l'étranger pour travailler avec les chercheurs. Bon, moi je ne peux pas travailler avec ceux qui n'ont pas eu d'expérience sur ça, mais moi je m'en vais plutôt travailler avec ceux qui ont des années d'expérience. Par exemple, le docteur qui travaille avec nous aux Pays-Bas a 40 ans d'expérience sur le tilapia monosexe. Parce que le tilapia, ce n'est pas seulement le tilapia, mais il faut regarder d'abord qu'il faut élever rien que les mâles. Donc nous on fait des croisements avec des chromosomes, on travaille avec des sexes des poissons. Et là, on fait des croisements pour avoir le maximum de mâles. On n'a pas 100% des mâles, mais on a le maximum des mâles. Le maximum des mâles permet d'avoir le grossissement un peu plus rentable. Et c'est ce que nous recherchons en ce moment. Un de ces emplacements, notamment celui de Missolet, détient en élevage le poisson Pangasius. Boris a ramené cette espèce porteuse au pays avec l'aide du gouvernement qui a œuvré dans les facilitations procédurières et des douanes. Nous avons fait venir avec l'appui du gouvernement les Pangasius du Vietnam. Donc j'ai fait 4 voyages au Vietnam et j'ai signé aussi finalement l'accord pour ramener la souche ici et avec l'appui du gouvernement pour introduire aussi le Pangasius au Cameroun. Donc vous voyez, en quelques années, nous avons introduit les tilapias rouges, les tilapias gris de la Hollande et nous avons introduit les Pangasius du Vietnam. Ça fait 3 que nous avons introduit et nous avons introduit une autre souche de Clarias améliorée de la Hollande qui sont en train de... que c'est ça qu'on élève un peu le plus et c'est ça que nous exportons plus. Parce que non seulement si nous ne mangeons pas quelque chose, on peut aussi exporter pour aussi garder l'argent au pays. Donc nous essayons de vendre ces souches-là par exemple au Congo voisin qui achètent beaucoup, qui sont notre principal client. Et avec ça, nous essayons d'améliorer aussi la production locale. Nous décidons de nous rendre à Missolet pour la visite du site et la rencontre avec le Pangasius. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez su apprécier à sa juste valeur le travail établi par Boris. C'est une première partie avec Boris Yudom qui plante le décor et annonce une suite plus attractive. Ne manquez pas le rendez-vous mardi prochain 22h00 sur ces mêmes antennes de Canal 2 International. C'est avec le même plaisir que je vous retrouverai avec la grande équipe de Planète Verte. À très bientôt.